Welcome les amis! Et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le programme de la saison 2015-2016 de la partie foot. Et donc on va commencer donc directement avec donc le championnat français qui sera présent donc sur la partie foot de Wrestling Football. Alors il sera présent avec 4 chroniques, même voire peut-être 5. Déjà donc, on va commencer avec donc la première chronique, ça sera comme l'an dernier, les fameux Monday Night Football. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, tous les lundis, aux alentours de 18 h, nous débrieferons avec Sioni Jean, avec Nocer, avec Unstable, peut-être avec Julien, et bien sûr avec moi-même, donc les faits marquants de la dernière journée de Ligue 1, la dernière journée de Ligue des Champions, si les clubs français ont joué à ce moment-là, d'Europa League, et voire même de l'équipe de France. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, on débriefera, on verra quelle équipe a fait la bonne performance, quelle équipe a fait la mauvaise performance, qui est en forme, qui n'est pas en forme, et ainsi de suite. Bref, comme l'an dernier, vraiment, ça, bon, bien sûr, ça se portera. On va pas parler de tous les matchs à chaque fois parce que ça serait trop long. À chaque fois, bien sûr, on se portera sur des sujets. On verra, ben, est-ce que Paris répond présent pour défendre son titre? Est-ce que des potentiels challengers peuvent justement challenger Paris au cours de cette saison? Nous découvrirons tout ça et bien plus dans les Monday Night Football. Ça reprendra normalement à partir de début août. Ça sera tous les lundis. La date exacte de commencement vous sera donc dite ultérieurement. Normalement, je devrais commencer avec la première journée de Ligue 1, mais il se peut qu'on ait un peu de retard. Voilà, ben parce qu'il y en a encore qui sont un peu en vacances. Donc dès qu'on a une date exacte pour recommencer les Monday Night Football, on vous en fera part. Voilà, donc n'hésitez pas, ça sera un lundi à 18 h. Et pareil pour toute la saison, un lundi à 18 h. C'est les jours où il n'y aura pas de Ligue 1, où vous n'aurez pas de Monday Night Football. Mais sinon, c'est tout le reste des lundis. Ensuite, vous aurez les résultats de la Ligue 1. Alors, un peu comme ce que j'ai fait sur le forum donc, de Wrestling Football l'an dernier. À la fin de chaque journée, je vous poste donc les résultats des différents matchs de Ligue 1. Je vois un peu qui a été le top de cette journée, qui a été le flop, qui a réussi son coup, qui a loupé son coup, qui a fait la bonne opération au classement, qui a fait la mauvaise. Voilà, on découvrira tout ça. Ensuite, nous ferons donc, alors dans ces classements donc de Ligue 1, j'essaierai aussi d'introduire le classement buteur et le classement passeur décisif, qui est le meilleur buteur, qui est le meilleur passeur. Vous découvrirez tout ça. Donc je ferai un classement pour chaque journée, qui a été le meilleur buteur de la journée, meilleur passeur, et donc au cumulé. Voilà, pour qu'à la fin de la saison, vous puissiez découvrir ben, qui a été le plus régulier, qui a fait la meilleure passe, et ainsi de suite. Avec peut-être si j'arrive à récupérer donc les vidéos des différents buts, peut-être faire un top but des journées, mais ça, j'en suis... Faut vraiment le prendre avec des pincettes, donc faudrait voir si j'arrive à récupérer la vidéo des différents buts. Avec donc malheureusement les droits d'auteur, ce n'est pas souvent facile. Ensuite, ben Ligue 2, ben pareil, il y aura aussi les classements donc de la Ligue 2, ça sera la troisième chronique. Alors comment ça se fera? Ben, c'est exactement pareil. Vous aurez à chaque journée les résultats, les tops, les flops. Donc qui a réussi son coup, qui a loupé son coup, qui a remonté au classement, qui a descendu au classement. Mais en plus, vous aurez aussi classement buteur, classement passeur, sur donc la journée et sur la régularité, qui a été le plus régulier, et etc. Ensuite, donc, on essaiera aussi donc de vous faire part de certains matchs of the day. Alors, au niveau des matchs of the day, ça ne sera pas comme l'an dernier sur le Paris Saint-Germain spécifiquement. Non pas parce que on n'est pas le Paris Saint-Germain, bien au contraire, hein, mais c'est juste que voilà, il y a aussi les autres clubs. Donc, ce qu'on va essayer de faire, ça sera principalement Sio et Unstable qui s'occuperont donc des matchs of the day. Ce qui se passera généralement, c'est que voilà, on va essayer peut-être, à mon avis, ça risque d'être le plus grand match de la journée qui risque d'avoir un match of the day. Je pense qu'il faudrait voir avec Unstable et Sio quel match ils ont envie de faire, mais voilà, ils décideront à l'avance les matchs qu'ils feront, et donc ils feront des matchs of the day. Alors normalement pronostiquer des briefings, mais ça peut changer.
Mais voilà, donc vous aurez le retour des Match of the Day, mais pas seulement fait par Unigine, aussi par Unstable. Alors ça pourrait être des articles écrits sur le forum comme des vidéos sur la chaîne YouTube. Alors ensuite, donc vous l'avez découvert, on a parlé donc cet été des infos mercato. Ceci continue bien sûr jusqu'à la date de clôture des transferts. Et donc il y a des chances pour que au mercato hivernal on ait la même chose, des infos mercato. Donc tout ceci est fait par Nocer, c'est des courtes vidéos sur YouTube, comme vous en avez l'habitude déjà. Je crois qu'il a fait son 4e info mercato aujourd'hui. Enfin aujourd'hui non, excusez-moi, hier. Mais voilà, ça continue, les infos mercato arrivent, voilà. Mais c'est pas tout, donc nous parlerons aussi Ligue des Champions et Europa League. Donc on en parlera bien sûr dans le Monday Night Football, ça on l'a signalé. Mais on en parlera aussi sûrement avec quelques matchs of the day. Nous essayerons de faire des pronostics écrits de la Champions League et de l'Europa League. Alors, ça aussi, ça prendra avec des pincettes. On essaiera. Si on voit que ça marche et si on y arrive, ben on le continuera jusqu'à la fin de la saison. On devrait commencer avec les phases de poule, à mon avis. Voilà, nous parlerons bien sûr de l'équipe de France dans les Monday Night Football et avec des matchs of the day. Donc on verra si Didier Deschamps a su bien peaufiner son équipe. Est-ce qu'elle a su se remonter du fin de saison catastrophique de l'équipe de France? Et est-ce que la route vers l'Euro 2016 et vers la Coupe du Monde 2018 se passera bien pour nos Bleus? Voilà. Mais ce n'est pas tout dans la partie foot. Et oui, on vous a réservé une petite surprise. Donc vu qu'on parlera du foot au ballon ovale, non, on ne parlera pas du rugby, mais du foot américain, de la NFL. Vu qu'en effet, donc je vous ferai chaque semaine les résultats donc des différentes journées de NFL afin de vous amener jusqu'au Super Bowl 50e édition qui se déroulera au Levi's Stadium, le stade de WrestleMania 31. Donc, comme je l'ai dit, ça sera des résultats, ça sera à l'écrit. Donc, comme en Ligue 1, comme en Ligue 2, je vous ferai chaque semaine les résultats donc de la NFL. Alors généralement, on va dire, les matchs se déroulent généralement le lundi, vu qu'il nous a un peu volé notre nom du Monday Night Football. Donc les résultats doivent arriver le mardi ou le mercredi, donc tout dépendra de mes disponibilités. Donc ce que je mettrai, c'est donc, comme je l'ai dit, les résultats des différents matchs. Un top et un flop. Donc quelle équipe a fait la bonne cause, quel est le bon mouvement, quelle équipe a fait le mauvais mouvement, voilà au niveau des résultats et tout. Et le classement des touchdowns. Alors j'aurais pu faire avec donc globalement les autres points, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de marquer des points en NFL. Et j'ai préféré plus me focaliser voilà sur les touchdowns. Donc qui c'est qui a fait le plus de touchdowns sur une journée, qui en a fait le plus en globalité, voilà, et etc. Vous découvrirez tout ça, comme pour le classement buteur et le classement passeur de Ligue 1. Voilà, mais donc bien sûr, pour vous introduire tout ça, parce que peut-être que vous ne connaissez pas la NFL, je posterai 3 mêmes articles cette semaine. Le premier devra arriver ce soir ou demain matin. Il concernera vite fait les grandes lignes du football américain, histoire que vous vous habituez un peu avec le lexique que je pourrais utiliser durant mes différents résultats, touchdown, field goal, les postes aussi des joueurs, parce que forcément, si je dis que Colin Kaepernick est un quarterback, faut que vous sachiez à peu près ce qu'est un quarterback. Donc voilà, c'est dans le premier article. J'essaie de faire ça assez vite. Et bien sûr, l'introduction donc de la NFL. Qu'est-ce que la NFL? Comment se divise le calendrier? Parce que vous verrez que c'est différent d'un calendrier de foot type Ligue 1 ou autre. C'est complètement différent. Pas que par l'introduction des playoffs, non, il y a vraiment d'autres choses qui rendent le calendrier beaucoup plus complexe. Même quand on est habitué, c'est assez dur à comprendre. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer ça de manière à ce que vous puissiez à peu près comprendre. Il y aura un second article qui sortira quelques jours plus tard. Alors là, cet article sera plutôt, comment expliquer ça? Un peu, voilà, quelles sont les forces à suivre, quelles sont les équipes à suivre. Donc bien sûr, l'équipe qui a gagné la 49e édition du Super Bowl. Voilà, donc on va suivre donc les deux finalistes, les Patriots et les Seahawks.
les Patriots comme bien sûr gagner. Voilà, nous suivrons les autres équipes aussi à suivre, hein, bien sûr. On peut parler des 49ers qui joueront donc le Super Bowl si ils arrivent jusqu'en finale à domicile, vu que c'est dans leur stade, le Levi Stadium. Les Steelers, les Indiana Colts, les Texans. Bref, vous verrez toutes ces équipes-là, quelles sont les équipes à suivre, quelles sont les équipes auxquelles on s'entend un peu moins. Mais dans chaque équipe, voilà, est-ce qu'il y a des joueurs à suivre ou non? Qu'est-ce qui fait que l'équipe peut avancer dans cette édition de la NFL? Donc nous verrons au niveau du palmarès, au niveau du draft, qui a fait qui a pris le bon draft, on va dire, cette saison. Enfin, voilà, nous verrons différentes choses comme ça. Ça sera donc un second article qui arrivera dans quelques jours. Et enfin, je ferai donc un troisième article au tout début, donc de la pré-saison de NFL, à la première journée. La première journée, il n'y a qu'un seul match. C'est donc le fameux Hall of Fame Weeks. Et donc, dans ce match-là, au lieu de... J'aurais pu donc laisser le match se faire et ne pas en parler, étant donné que voilà, il n'y a qu'un seul match, non. Ce que je vais faire, c'est que justement, je vais faire les résultats de ce match-là, avec peut-être une petite analyse. Comme ça vous permettra de voir un peu à quoi peut ressembler les résultats de la NFL chaque semaine. Voilà. Bon, mais c'est sur ce donc que se termine ce programme de la partie foot. N'hésitez pas donc à nous suivre si vous avez envie donc de voir les différents résultats, les Monday Night Football ou les Match of the Day. N'hésitez pas. Nous ferons aussi un test de FIFA 16. Alors ça sera un test à l'écrit parce que je n'ai pas de boîtier de capture. Mais voilà, ça sera donc un test qui sera fait à l'écrit sur FIFA 16 lorsqu'il sortira. Normalement, je crois que c'est fin octobre, début novembre, normalement. Je vérifierai bien sûr, voilà. Bon, ben c'est sur ce donc que se termine ce programme. N'hésitez pas, et moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.